Si tu es incapable de quitter, tu ne choisis pas, même si tu restes avec quelqu'un pendant des années. Même que je me rendais à énormément blesser la personne pour que ce soit l'autre personne qui me laisse parce que moi, j'étais incapable de le faire. Wow! D'ailleurs, la recherche montre qu'il vaut mieux que des parents se séparent alors qu'ils s'entendent bien, qu'ils ne restent ensemble et que l'enfant reste dans un milieu où les parents ne s'entendent pas du tout. Et c'est pour ça que quand moi, je vois des parents se servir d'enfants comme prise d'attache pour faire carrément de la peine à l'autre, c'est le geste le plus égoïste que je n'ai jamais vu. Il y a des séparations, même de distance, en fait, choisies qui font du bien. Oh! Par exemple, vivre en France, partir au Québec. Si effectivement tu prends pas cette période-là pour aller mieux, Ah ouais, vraiment, ça t'arrives c'est fondamental. confus. Ouais. Puis la recherche le montre, hein, c'est environ, quel que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, 50% des gens, ça va représenter un choc, une difficulté qui peut révéler des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Pour certaines personnes vont dire c'est un choc aussi grand que de perdre un être proche, que de perdre un emploi. Donc, on est dans quelque chose de majeur. Je suppose que tu t'en vas avec ça, Marc, mais si t'insistes. Ouais. C'est très drôle parce que le podcast d'aujourd'hui, avant de commencer, on parlait de notre zone d'expertise et ça donne que le sujet aujourd'hui, c'est séparation. Une de mes zones d'expertise. Oh my God! Donc, allons-y. Non, mais... Bon matin! Bon matin tout le monde. Parce que pour nous, c'est le matin ici, toujours à Los Angeles, à se plaire à cette vie un peu... Sérieux? Ouais, donc... Ça fait mieux passer les séparations. Ouais, c'est Et ça. voilà, je me dis, bon, et voilà. Wow! J'adore! On aime ça. Mais évidemment, la première chose qui vient en tête, c'est séparation amoureuse. Séparation parentale aussi, on va en parler. Tu sais, quand, la séparation amoureuse quand t'es parent, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Physique, émotionnel, légal. Ah. C'est ça, vraiment les... Wow! Non, mais tu viens de très bien compartimenter ça. Non, mais fait physique, déménagement, déplacement, émotionnel, les séparations Ça le dit, psychologiques, Exact. et puis légal, les divorces, les séparations légales. Oui, mais en fait, tu vois, parce que j'avais pas vu ça parce que, bon, je le répète, la première qui vient en tête, c'est amoureuse. Après ça aussi, amicale. Tu sais, Oui, on a tous amicale, perdu des amis, tu mené les chemins, Professionnel. professionnels et géographiques, comme tu viens de dire aussi. Tu sais, des fois, fait que moi, je l'ai vécu souvent quand j'étais jeune, C'est vrai. de déménager aussi. Donc, puis j'avais pas vu ça comme une forme de séparation. Oui, parce que les gens parlent beaucoup. Les enfants qui ont vécu beaucoup de justement en séparation parce que les parents, par exemple, étaient pour le travail ou tous les enfants disent j'ai jamais eu le temps de m'enraciner, de m'ancrer quelque part. Dès que j'avais des amis, il fallait que je change de... Ouais. Et c'est vrai que cette adaptation-là, pour les enfants notamment, c'est difficile puisqu'on sait qu'ils ont besoin de routine et de... Ben, et tu de te refais. Moi, j'ai stabilité. vécu faire même 3 écoles en une année. Oh, wow. Ouais. Et dans 3 provinces différentes. Oh! Oui. Donc, et pour moi qui était très jeune au primaire, très extraverti, tout d'un coup, tu te refermes puis tu te fais des amis, mais t'explores pas l'amitié parce que tu le sais déjà très jeune que c'est temporaire. Et qu'il y a un sentiment de... Parce que, tu sais, des fois, perdre un ami est aussi douloureux que perdre un chum ou une blonde, tu sais. Et même peut-être même plus. Fait que... Sans blague. Moi, ça m'est déjà arrivé, justement, une séparation amicale qui a fini par se régler, mais au début, moi, ça m'a presque autant fait mal qu'une séparation amoureuse, sans blague. Il y a des séparations, même de distance, en fait, choisies qui font du bien. Oh! Par exemple, vivre en France, partir au Québec. Ouais. Vivre au Québec, partir aux États-Unis. Ouais, c'est ça. OK, fait que finalement, tout le monde a quelque chose. J'aime ça, on est en train de tout parler de nos expériences personnelles. Mais toi, c'était des choix quand même. C'était des choix, mais je réalise quand même que psychologiquement, j'avais envie aussi de couper avec la famille, couper avec les dynamiques familiales. Pour vrai? Ouais, démarrer quelque chose de complètement différent. Mais J'ai le droit de gratter puis de me dire non, parce que je veux dire, c'est pas une fuite, c'était pas genre une séparation qui était nécessaire, c'était comme une envie de dire C'était plus je vois par comment rapport à je la suis à famille. l'extérieur, ouais. C'était plus par rapport à la famille, puisqu'à l'époque, j'avais comme 27 ans quand je suis arrivé au Québec. Mais le truc, c'est que je viens d'une famille très, 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 très serrée, italienne.
vraiment le stéréotype. Et j'avais envie d'être plus dans mon identité, mon individualité. J'avais plus envie de décrocher justement de la famille, de me créer une nouvelle famille, des amis, des expériences. Tu sais, à 27 ans, t'es encore plus jeune, mais t'es quand même dans cette dynamique-là t'as envie de vivre selon ta propre philosophie, puis de te découvrir, etc. Donc, je pense qu'il y a des séparations qui sont salutaires. Il y a aussi, je pense à tous les gens qui changent de pays, c'est jamais complètement anodin. Mais je suis content que tu parles de ça parce que j'aimerais ça aussi qu'on fasse peut-être la différence entre l'envie de justement de se découvrir, de s'éloigner, qui est pas forcément dû à une chicane ou un besoin, mais la différence entre ça puis une fuite. Ouais, c'est sûr que parfois la ligne est mince, je pense, parce que tu sais, les gens vont rationaliser en disant ben j'avais envie de vivre telle expérience d'études ou de travail sans dévoiler que au fond, ben ils voulaient aussi mettre de la distance vis-à-vis de leur famille parce que les relations sont plus difficiles. Mais je trouve que pour les gens en fait qui changent de pays, on a souvent cette dimension-là de couper avec quelque chose pour découvrir quelque chose de nouveau. Puis, il y a aussi des personnalités. Toi, je sais que tu aimes bouger, tu aimes les voyages, mais moi, c'est exactement ça aussi. Je viens à l'origine d'une toute petite ville du sud de la France. Il y a une université, j'aurais pu faire mes études là, vivre là. Des amis qui ont fait ça. Avoir un rayon de vie de quasiment 100 km², puis... J'ai de la famille, mais j'ai 2 sœurs, elles sont toujours, tu sais, à Perpignan, la petite ville d'où je viens. Je pense qu'il y a des personnalités aussi. Toi aussi, t'aimes bien voyager, t'aimes bien bouger. Mais j'ai quand même ce besoin-là. Tu vois, moi, si je m'étais fait bouger de place beaucoup de fois quand j'étais jeune, j'aurais vraiment eu du mal à... Il y a quelque chose d'important, je pense, dans la longévité, là, dans le comme... Ben, t'avais l'ancrage d'être chez maman plus souvent aussi parce que, tu sais, on trouvait ça important que tu sois chez maman parce qu'elle avait une discipline que j'avais pas. Mais ce que j'aimais bien, par contre, c'est que moi, je compensais dans les voyages et t'étais confortable d'être très jeune aussi. Moi, justement, c'est quand même vrai. J'aime le fait de pouvoir être ancré à quelque part, mais d'explorer. Moi, c'est là que ma balance se trouve, mais tu sais, justement, comme je pense à... On parle de séparation, puis je pense à comme les gens qui se séparent. Genre, je peux comprendre pourquoi ça peut être perturbant pour un enfant de faire 2 maisons, c'est quand même intense. Ouais. En fait, ça dépend beaucoup de la dynamique entre les parents. Oui. C'est sûr que plus les parents ont 2 modes de vie différents, plus les parents ne s'entendent pas, donc dans une dynamique un peu plus conflictuelle, pour l'enfant, c'est extrêmement perturbant. D'ailleurs, la recherche montre qu'il vaut mieux que des parents se séparent alors qu'ils s'entendent bien, qu'ils ne restent ensemble et que l'enfant reste dans un milieu où les parents s'entendent pas du tout. Moi, je peux pas croire qu'en 2024, j'entends encore des gens dire... Oui. On reste pour les enfants? On reste pour les enfants. Je pourrais comprendre il y a 20, 30 ans, 40 ans, peu importe, mais d'entendre ça en 2024, je trouve ça aberrant. Et moi, et sa mère, ça fait drôle à dire parce que, tu sais, on est encore proches. Tu sais, d'ailleurs, elle nous aide sur le podcast. Oui, c'est elle qui gère nos réseaux sociaux. Et ça, wow, man! C'est une belle réussite. J'ai un souvenir d'une chicane que j'ai eue avec Héloïse où on se retourne et Livia pleure et on fait... Ça s'arrête maintenant. Attends, mais rentrons dans le vif du sujet. Exactement. Et on se dit souvent, en gag, mais en vérité aussi, la plus belle chose qu'on a pas réussi. La plus belle chose qu'on a réussi, c'est évidemment réussi, moi. Exactement, mais on est vraiment fiers d'avoir réussi notre séparation parce que malgré la douleur de se séparer, elle très vite, quelqu'un est rentré dans sa vie, fait que ça aurait pu être une chicane, ça aurait pu être de l'ego. Livia, aussi douloureux que c'était les besoins de Livia qui passaient. On se faisait des activités de famille. Et c'est pour ça que quand moi, je vois des parents se servir d'enfants comme prise d'attache pour faire carrément de la peine à l'autre, c'est le geste le plus égoïste que je n'ai jamais vu. Je peux même pas croire que les parents sont pas conscients à quel point... Excuse-moi, c'est une petite montée de lait que je veux faire. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est parce que je le vois encore aujourd'hui, des cas de... Je vais te faire payer mon ou ma... Moi, de le dire de même, mais vraiment, on va mettre un bruit d'eau sans jamais penser que c'est l'enfant qui paye. Comment tu peux dire que t'aimes ton enfant profondément quand c'est ton outil parce que t'es pas capable de dealer avec l'émotion de la séparation? C'est vrai que c'est fâchant, là. Pour de vrai, puis surtout que on en a déjà parlé, puis je veux dire, c'est un des premiers principes que t'apprends quand tu commences à un peu scruter dans la psychologie, puis c'est que l'enfant,
dès qu'il naît, C'est une enregistre. éponge. Il a Une bien beau éponge. pas s'en rappeler. Ouais, c'est une éponge, c'est vrai. À la fois, peut-être que je vais amener une nuance par rapport à ce que tu dis, c'est que... C'est pas nuancé, mon discours! c'est ça. Es-tu en train de me dire que je manque de nuance? Non, mais Introspection. parce que j'essaie de connecter à, même si je sais que c'est un peu dur, parce que à la compassion que ça m'inspire, les gens qui souffrent d'une séparation amoureuse. Parce que, tu sais, on n'est pas dans le rationnel. Rationnellement, si tu parles aux gens, si tu parles à n'importe qui, personne va dire, moi, je veux faire payer mon enfant si je me sépare. T'sais. Tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire vivre ça à ton enfant? Pas quand tu arrives dans la vie de couple ou dans ta vie de parent avec quelqu'un qui est blessé, quoi, qui a des enjeux non réglés. Ben ouais. Parce que c'est ça aussi qui fait que, tu sais, tu vois des choses extrêmes de parents. J'ai vu récemment une histoire, justement ici, de deux parents qui se déchiraient complètement. Puis, le père ne supportait tellement pas que l'enfant ait une belle relation avec sa mère et puis que la mère soit en conflit avec lui, que ce père-là a tué son enfant. Wow! Non, mais ça se voit, ça Oui, se voit. oui. C'est dans le trois quarts des cas. C'est absolument dramatique, c'est absolument horrible comme C'est histoire. pas mal le summum du drame. Là, C'est le summum de la pathologie. Mais je me dis, puis là, on est dans un extrême. Mais tu sais, on a tous vécu des séparations amoureuses difficiles. Et c'est pas Et je suis pas fascinant. sûr qu'on était tous super zen en se disant, bon, il a le droit, elle a le droit, on est des adultes, chacun fait sa vie. Je pense que tu nourris de sacrés fantasmes, des fois. C'est correct, c'est le but du fantasme. Hein. On a droit à tout dans notre tête. Mais on n'est pas tous super zen en se disant, ben oui, je comprends. Je trouve Ben, pas. ça, en fait, on va y revenir tantôt parce que j'ai vécu une séparation récemment puis la réaction était quand même drôle parce que je veux pas oublier, par contre, on touche tellement à quelque chose qui touche beaucoup de gens. Ben, exactement, La c'est séparation, ben oui. exactement avec parce que c'est un bon point parce que je pense que dans ma petite montée de lait, j'ai peut-être sous-estimé que oui, des fois dans un sentiment de panique, on n'est pas toujours responsable on n'est pas toujours capable d'être rationnel et c'est peut-être pas volontaire parce que je voulais en amener au fait que justement toi, évidemment, t'as commencé comme psychologue, mais t'as aussi fait de la médiation. Médiation familiale. Moi, je fais partie Exactement. du premier groupe de médiateurs familiaux psychologues, puisqu'avant, c'était un titre réservé aux avocats. Puis en 89, je pense, le Québec a ouvert ça aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux conseillers d'orientation. Donc, il y a eu d'autres professions qui ont pu faire de la médiation familiale. L'idée, c'était de recevoir les gens et d'essayer d'alléger aussi la cour, de faire en sorte qu'on puisse établir vraiment une entente légale. Ouais. Et ensuite, les gens allaient mettre ça sur papier avec un avocat. Puis... Je pense que j'enlève rien, évidemment, au processus légal, mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, surtout quand c'est un psychologue qui est là, je trouve que ça humanise un peu aussi. Je me trompe-tu? Ouais, je pense qu'il y a des cas où, quand c'est strictement légal, où il y a séparation de biens, calcul de la pension alimentaire, il n'y a pas d'enjeu entre les parents. Pourquoi finalement aller travailler avec un psychologue, ou peut-être que ça peut tout de suite être entériné par un avocat. Mais c'est vrai que dans les cas de garde difficiles, où il y a beaucoup de tension, de colère, les parents ont tendance à oublier l'enfant, quoi. Il y a même des médiateurs qui ramenaient la photo de l'enfant pour, des fois, leur dire Wow. hey, attention, vous oubliez que... Et c'est vrai que moi, ce que je voyais souvent, c'était des problèmes. Pour les pères, beaucoup autour de la pension alimentaire. OK, je suis extrêmement curieuse, là. On peut Il y avait souvent cet enjeu-là de, après tout, si j'ai mon enfant, et puis si je vois mon enfant régulièrement, puis... Ça va me coûter moins cher. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ça va me coûter moins cher. Ou je vois mon enfant autant que mon ex-conjointe. Pourquoi je devrais payer une pension alimentaire? Ben, parce que tu gagnes 2 fois plus. Il pense encore là une fois à ton enfant et ses besoins et tout. Absolument. Mais il y a aussi l'aspect compétition. Moi, je me souviens que pendant la séparation, justement, tu sais, ta mère s'était trouvé quelqu'un, il y avait un modèle un peu familial. Il y avait aussi le fait que quand on était ensemble, la plupart des couples d'amis qu'on avait qui avaient des enfants étaient du côté d'Héloïse, tandis que moi, mes amis étaient encore d'éternels célibataires. Ça fait que
Et je me souviens ce qui me faisait le plus de peine, c'était ce besoin-là qu'Olivia avait d'être dans ce environnement plus encadré. Familial, là. Et la garde est devenue pas une compétition tu sais, je sais que quand mon temps avec Olivia, c'était là où je la gâtais. C'est comme si j'achetais l'affection aussi pour contrebalancer ce que j'étais pas capable de peut-être donner de l'autre côté. Je sais pas pourquoi on est rendu là. Mais non, mais dans le sens où on ajoute au fait que c'est vrai que c'est deux individus qui se cachent derrière une séparation, puis qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. Puis un enfant, c'est un projet, là. C'est quelque chose à gérer. Puis il faut que tu le fasses quand tu décides d'être un parent. Tu sais, on en a déjà parlé dans les anciens podcasts. Quand tu décides d'être un parent, t'as un contrat invisible qui existe. T'as la responsabilité de prendre soin de cet être-là. Mais effectivement, il y a des émotions qui sont tellement intenses à gérer que des fois, ça peut être facile d'oublier qu'il y a une tierce personne. Moi, je me souviens des fois que tu me disais... Heureusement qu'avec ta mère, on avait une entente quand même assez lousse, où des fois, tu me disais « Ah, papa, je resterai une journée de plus. » Ah! C'était la récompense. Mais l'élément de compétition, c'est quoi d'après toi? Pardon? L'élément de compétition, quand tu dis il y avait comme une espèce de compétition... Non, mais attends une minute, mais sérieusement, c'est une excellente question. Ben oui. Mais on dirait que c'est une compétition pour l'affection de l'enfant. Donc, parce qu'il y avait une crainte de le perdre? Ben, c'est parce que... Ouais, moi, je me souviens d'avoir dit... Tabarouette! Hey, on repart dans Sérieux, le blog 2, il... OK. Non, mais c'est correct. Non, mais je veux y aller. Oui, on y va. Oui. Faites-vous-en pas. Si j'ai besoin de safe space, moi le dire à un moment donné. Mais oui. De un moment donné, même de dire, tu sais, de toujours avoir ce sentiment-là de... Parce que moi, je me souviens un moment donné, on s'était dit une semaine, puis après 4-5 jours, des fois, Olivia trouvait ça difficile, puis je pliais sur mon orgueil, puis je la ramenais. Je me souviens même de pleurer devant toi, de dire, crime, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas tout le temps, tu sais, c'est pas de la merde ici, tu sais. Puis je me souviens, mais je peux quand même sur mon orgueil pour la ramener plus vite chez sa mère, parce que je savais que, tu sais, justement, l'encadrement dont je parlais tantôt, mais j'avais quand même eu, tu sais. Puis ça m'a beaucoup responsabilisé aussi en tant que parent, la séparation. C'est sûr. Trouver des ateliers, tu sais, m'assurer que, comme j'ai dit, moi, j'avais pas un entourage de chums qui avaient bien des enfants, donc je me débrouillais un père monoparental à faire, OK, le jour, il fallait que je trouve des ateliers, des garderies pour que tu sois en interaction avec d'autres enfants. Par contre, ta mère soulignait mes bons coups et vice-versa. Et ça m'a beaucoup aidé à dire « Hey, je suis fier de te voir. » Je me souviens de cette parole-là. Bravo, je suis fier de te voir aller dans ta démarche. Parce que je trouvais... Oui, non, fait que, tu sais, on a quand même grandi en tant que parents à travers la séparation. Je pense que c'est important tu sais, quand tu te sépares, d'avoir une excellente communication, puis effectivement de garder cette relation-là qui est comme... qui est dans le plus dans le plus que dans le moins, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, tu sais, c'est pas souvent, c'est que ça va, puis tu vas pouvoir compléter là-dessus, mais tu sais, c'est que c'est tellement pas personnel. La première affaire que j'ai dit en commençant le podcast, c'est plus un enjeu de comme solidité, de tu sais, de confort, d'être dans mes affaires. Ça n'a même pas rapport avec le parent, tu sais, puis c'est souvent ça qui est comme difficile à calculer pour un parent, c'est que dans une famille, on prend tout personnel, là, ou du moins le 3/4 du temps. Fait que, tu sais, c'est de faire la séparation entre, OK, c'est pas personnel, c'est un enjeu de confort, un enjeu extérieur. Et l'autre affaire vers où je m'en vais, c'est que une autre chose que j'ai appris en thérapie, c'est que, tu sais, quand un parent se sépare, l'enfant a pas encore nécessairement la compréhension de qu'est-ce qui se passe derrière, puis il va souvent penser que c'est lui le problème parce qu'il vient d'arriver puis il est comme OK, ben là, pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis moi, je sais que sans le savoir à ce moment-là, quand j'ai été en thérapie, j'ai fait « Oh my God, c'est vrai que genre, j'avais de la peine puis je comprenais pas puis j'avais peut-être même l'impression que c'était un peu de ma faute. » Fait que c'est comme là que ça s'en vient un peu touché parce que peut-être que moi, j'avais pas envie de vivre, puis là, je dis moi, puis je sais qu'il y a tellement de monde à qui ça peut s'appliquer, j'avais pas envie de vivre une décision qui était pas la mienne. Tu sais, comme... Mais oui. Tu comprends? Mais oui. Mais c'est toujours la tendance pour l'enfant
ça va être de se responsabiliser de la séparation. Un enfant va se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Pendant longtemps, son fantasme, ça va être comment mes parents éventuellement pourraient revenir ensemble. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Il va se dire aussi, ben, ils ont l'air d'avoir du mal. Je vais éteindre un peu ma personnalité. Je vais être celui qui posera pas de problème. Je vais pas en rajouter. Donc, la tendance de l'enfant, c'est de porter la responsabilité et d'autant plus si les parents expliquent mal à l'enfant ou ne lui expliquent pas du tout. Parce que j'ai vu des milieux où tout à coup, la veille, ils sont ensemble, le lendemain, l'enfant se retrouve dans la mère a loué un appartement. Puis même pas le palier comme on voit en plongée sous-marine. C'est mon exemplaire sur le bord de la plage. Mais je te dirais aussi que plus le parent est insécure, plus il a du mal avec la séparation. C'est sûr. Mais... Combien, parce que là, tu parles de l'enfant qui se responsabilise. C'est une façon de dire, parce que beaucoup d'enfants, puis ce que je peux comprendre aussi, c'est que je suis content de t'entendre dire des choses aussi. Non, mais ça, je m'en doutais, mais tu sais, il y a beaucoup d'enfants, j'imagine, qui pensent qu'ils sont la cause de la séparation. Oui. Vraiment. Énormément. Oui, oui. Puis ils vont vraiment s'ajuster au quotidien pour essayer de faire en sorte de, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma mère qui a l'air d'avoir du mal? Est-ce que je peux prendre le rôle du père qui est absent maintenant? Puis est-ce que ça peut être moi? Une grande responsabilité qui vient avec une séparation quand tu es un enfant. Puis qu'encore une fois, on revient au fait que tu n'as pas toujours les outils. Oui, il y a des séparations qui se font plus tard, mais tu sais, je veux dire, jusqu'à ce que tu aies 11-12 ans, là, t'as pas encore ces connaissances-là. Là. Non, puis je pense que c'est vraiment important que les parents prennent le temps d'expliquer à l'enfant ce qui se passe, comment ça va être maintenant, et surtout de lui faire passer le message, tu n'es pas responsable, et ton père et ta mère, on va continuer à prendre soin de toi, puis on continue à être tes parents. On n'est plus amoureux, mais on est une famille. Puis cette différence-là, elle est importante pour l'enfant de se dire, OK, quelque chose change, mais la structure de la famille, elle demeure, puis j'en fais bien partie, puis mes parents sont au clair avec ça. Ça, c'est vraiment important. Puis on parle de séparation, mais aussi c'est dans la non-séparation. Tu l'as dit au début, on n'est pas mieux si l'enfant voit constamment les parents se chicaner. Il va quand même penser que c'est lui sa faute, parce qu'il est comme, encore une fois, le même questionnement que si dans la séparation. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux régler tel problème? Ouais, puis devenu adulte, en thérapie, les gens le disent clairement. Moi, mes parents sont restés ensemble, j'aurais rêvé qu'ils se séparent. Puis en plus, c'est ça que je... Non, mais quand j'entends encore, comme je te dis, puis tu sais, aujourd'hui, 2024, des gens disent... On va entendre justement que les enfants quittent la maison, partent pour l'école, l'université, peu importe. Tu penses-tu que l'enfant ne sent pas l'attention de vous autres? Oui. Non, mais tu sais, une maison vide d'amour. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? L'enfant va le sentir, c'est clair. Ça l'affecte. Fait que je peux, tu sais, je pense que, tu sais, puis avec du recul, probablement que ta mère et moi, on l'aurait peut-être fait avant aussi, mais parce qu'à la fin, on avait quand même l'espoir de récupérer le couple aussi. T'sais, nous autres, dans notre cas, c'était vraiment ça. On s'est vraiment battus jusqu'à la fin pour essayer de sauver la famille et le couple. T'sais. Je voulais te dire, je pense qu'on ne peut pas parler de séparation sans parler des personnes qui sont incapables de se séparer. Ouh. Est-ce qu'on parle de dépendance affective ou... Ça rentre dedans. Oui, clairement, mais... Je pense juste à moi, puis j'avais même pas réalisé jusqu'à ce que tu dises cette phrase-là, mais il y a eu des fois dans ma vie où genre... On en parlait un matin. J'avais un enjeu que j'étais comme, non, je vais rester là parce que j'ai vraiment de la misère à me séparer. Je me sentirais trop insécure d'être seule. Ça, là, c'est quelque chose qui revient, ma foi, énormément souvent. Pas juste dans mon corps à moi, mais dans les gens que j'ai autour de moi, dans mes amis, des connaissances. Ben, moi, je connais des gens qui ne vont pas quitter la relation tant qu'ils n'auront pas trouvé quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Ils ont déjà commencé à entreprendre. La drague, tu sais... Mais ça rentre dans, justement, être incapable de se séparer. Wow. Parce que si tu te sépares à partir du moment où tu rencontres quelqu'un d'autre... C'est pas vraiment séparé. Mais non. C'est juste une extension. Non. Se séparer, c'est vraiment faire une pause,
se retrouver avec soi-même et vivre tout ce qui est à vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait vivre en termes de tristesse, de choc, de bouleversement, de remise en question, d'estime de soi, et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette séparation, et qu'est-ce que j'amène dans la suivante qui va me permettre d'être plus heureux, puis d'éviter peut-être certaines attitudes, certaines erreurs, certaines... Non, mais moi, j'ai souvent fait des gags sur mes travers, mais par contre, ça, c'est quelque chose que je prends toujours... Pour moi, dans ma tête, c'est inconcevable d'embarquer dans une nouvelle relation tant que j'ai pas fait l'exercice que tu viens de mentionner. De comprendre. Pour justement ne pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que ça a fonctionné? Pas sûr! Ça serait un autre sujet! J'allais dire... J'avais mieux fermer la porte avant que les deux commencent à donner un coup de pied dedans, de faire... C'est quoi l'inverse de ceux qui sont incapables de se séparer? C'est Max. C'est Max. C'est la description dans le livre. S'il y en a qui se posent des questions, ce podcast risque d'avoir au moins 15 saisons minimum. Oui, c'est ça. Non, mais... Marc, on t'écoute. C'est ici que je prends une gorgée d'eau. Mais je veux revenir sur quelque chose de... Exact. Non, mais c'est parce que je me disais, on a touché au sujet évidemment, mais je me souviens quand j'étais jeune, au primaire, quand mes parents se sont séparés, on était peut-être 2-3 enfants dans la classe, dont les parents étaient justement, on vivait... Et mon Dieu, qu'il y avait une honte qu'elle avait avec ça. Mm-hmm. On fait souvent le gag de dire, aujourd'hui c'est le contraire, si tes parents sont ensemble, c'est... Mais ce qui me dérange, Anna, c'est qu'on dirait que la séparation parentale est rendue plus douce pour l'enfant, ce qui est faux. Non, c'est ça. En fait, c'est parce que, oui, c'est moins un cas d'espèce. C'est à peu près, en fait, 50% des couples qui se séparent, donc... OK. Je m'attendais pas... je m'attendais à plus. On est 50, 60, ça varie d'année à l'autre, mais on est dans ce pourcentage-là où, au fond, oui, c'est plus commun, mais la différence, ça va être comment c'est vécu par l'enfant et comment les parents le font vivre à l'enfant. C'est pas parce que c'est plus fréquent que ça se vit mieux. Ben c'est exactement mon point. Puis, ça va paraître un peu particulier comme question, mais est-ce qu'on se sépare mieux aujourd'hui que dans le temps? Non, mais ça fait drôle à dire, mais... Ben, c'est-à-dire que les gens, peut-être, ont intégré qu'ils peuvent aller chercher de l'aide, que peut-être que ça, c'est un peu mieux accepté. Puis je pense que, par exemple, au Québec, le fait d'avoir permis aux gens d'accéder à un certain nombre de séances de médiation gratuites. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Ouais, gratuites. Donc, ça fait en sorte que c'est un incitatif. D'ailleurs, avant, c'est souvent ce que le ministère de la Justice au Québec va préconiser pour les couples, c'est allez d'abord essayer en médiation. Si ça fonctionne pas, vous aurez toujours la possibilité de prendre chacun un avocat. Le seul cas où la médiation fonctionne pas, ou en tout cas moi je prenais pas de cas de médiation dans les cas de violence conjugale. Parce qu'à ce moment-là, la médiation, c'est un processus où les gens sont d'accord pour aller régler hors cours. Mais s'ils sont dans une relation qui est tellement décalée avec de la violence conjugale, avec un rapport abusif, on n'est pas dans un processus de médiation où, par définition, les gens sont dans l'égalité des choses, quoi. Tu sais, comme évidemment, on aime ça donner des outils aux gens. J'ai comme un flash de me dire, on parle souvent des 7 étapes du deuil, mais c'est quoi les étapes de la séparation aussi? Tu sais, comme on dit, l'acceptation, peine, rage, frustration, etc. Y a-t-il un ordre, sans être précis, mais c'est quoi les étapes pour être capable de passer à travers une séparation, peu importe qu'elle soit amicale, parentale, tu sais, familiale? Y a-tu des choses à cocher? Pour dire, j'ai réglé ça, j'ai fait d'introspection qui va avec ce qui est arrivé? Je pense que il y a vraiment, c'est vaste comme question parce qu'il y a tellement de réactions différentes à la séparation. Il y a des gens vraiment pour qui c'est pas un enjeu. Il y en a d'autres qui restent accrochés sur cette séparation pendant des années parfois. C'est comme si ils ont eu un échec amoureux et ils ne décrochent pas, ils ne réussissent pas à s'en sortir. Et là, on peut anticiper que ça a été le déclencheur d'autres choses dans leur personnalité. Quelque chose d'autre qui était fragilisé dans leur personnalité. Donc, je te dirais que l'idée, c'est vraiment pour chaque personne d'essayer de voir si, à partir du moment où elles ont du mal à décrocher, elles ont du mal à faire le bilan, elles ont du mal à se dire, tiens, ça m'aura servi à ça, j'aurais compris telle chose de moi, j'aurais compris
Quel type de personne je ne veux pas dans ma vie? Si les personnes ont du mal à faire ça, il faut qu'elles aillent chercher un coup de main. Je pense que le plus important là-dedans, c'est, tu l'as toi-même dit, mais comme je renforce le point en disant, la meilleure solution, c'est de penser à toi. C'est d'être un peu selfish pendant cette période-là, d'être comme, hey, moi, avec toute l'information que j'ai, qu'est-ce que j'en sors, comment que j'en sors mieux de tout ça? T'sais, comment est-ce que je peux ne pas répéter mes patterns, Je pense que le but dans une séparation, c'est, sans être égoïste, c'est d'être un peu comme, OK, non, je me priorise et c'est ça. Mais c'est parce que tu travailles pas sur toi, comment tu veux justement apprendre de cette séparation-là? Mais puis, genre, adoucir ton cœur, faire en sorte que tu arrives dans une relation puis t'es pas en mode... Tu sais, parce qu'il y a ça aussi, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se forment autour d'un mensonge, tu sais, comme un faux désir, un faux besoin d'être avec quelqu'un, tu sais, ça vient un peu comme si effectivement tu prends pas cette période-là pour aller mieux. Ah ouais, vraiment, ça c'est fondamental. Confus. Ouais. Puis la recherche le montre, hein, c'est environ, quel que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, vraiment pour 50% des gens, ça va représenter un choc, une difficulté qui peut révéler des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Pour certaines personnes vont dire c'est un choc aussi grand que de perdre un être proche, que de perdre un emploi. Donc, on est dans quelque chose de majeur parce que forcément, on va aller toucher à l'estime de soi. Forcément, les gens vont se dire, est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Est-ce que je compte? Est-ce que je peux être aimé? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je peux aimer moi aussi? Mais il y a aussi un point où, comme moi, on a tous eu des échecs professionnels, j'en ai eu, personnels aussi. J'ai fait la paix finalement avec ça, mais celui qui a perturbé le plus longtemps, c'est que la séparation avec la mère d'Olivia, pour moi, ça a été mon plus gros échec de ne pas avoir réussi à faire fonctionner la famille. Ouais. C'est souvent le deuil qui revient le plus comme un deuil difficile, c'est quel échec. Mes parents n'ont pas réussi, moi non plus, alors que je m'étais juré que je réussirais ma vie de famille. Exactement. Oui, ça revient vraiment fréquemment parce que effectivement, on ne veut pas reproduire une histoire qui nous a fait souffrir. Ben, en plus, moi, quand mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans et demi. Devine quel âge Livia avait quand on s'est séparés. 2 ans et demi, j'ai fait non. Je peux pas croire que je suis en train... Que l'histoire se répète. C'était un choc pour toi. C'était dur à prendre. Il y a ceux qui ont du mal à se séparer, puis il y a ceux qui se séparent très facilement. Et c'est pour faire... Mais toi, ça te fait rire, mais au fond... Non. Moi, je suis intriguée. Ça fait le lien avec les styles d'attachement. Il y a ça aussi qui est intéressant à discuter. Une personne qui est plus évitante aura peu de difficultés à se séparer. Parce que elle est bien dans l'hyper-autonomie, puis et que c'est difficile de gérer la proximité, l'intimité. Une personne qui est plus fusionnelle. Je suis en train de lire ton livre. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Oui, c'est ça. Oui. Une personne qui est plus fusionnelle va être dans un évitement plus anxieux. Et là, ça va être déchirant de se séparer. Parce que la remise en question est grande, parce que la personne est moins dans l'autonomie émotionnelle. Donc, je pense que ça peut permettre aussi de se situer, au fond. Comment je vis ma séparation parle avant tout de mon style d'attachement, mon type de personnalité. Les gens qui sont plus sécures, ils font le bilan, ils sont plus dans le factuel. C'est vrai qu'on a vécu telle chose, ça me fait de la peine, mais je comprends que cette relation n'était pas la bonne, etc., etc. On va, du côté amoureux, c'est rare, parce que souvent, en général... les ruptures se font parce que justement, dans la chicane, l'amertume, on est rendu là, ciao, bye. Mais ça arrive quand même que des fois, ça se fait justement dans les bons termes de on a fait le tour. Absolument. Pourquoi se déchirer? Par contre, si on parle de séparation amicale, ça c'est une autre affaire. Encore une fois, ça, en général, c'est suite à une chicane, puis vraiment une dispute. C'est rare que tu dis à un ami, je pense qu'on a fait le tour de cette amitié-là. Bonne chance dans la vie. Moi, je vais continuer. Ça dépend. Mais je sais pas, mais je soulève le point. Ouais, mais ça dépend. En fait, j'ai une question qui vient avec ça, puis ce serait plus, est-ce que tu as des statistiques ou quelque chose à nous dévoiler par rapport exactement, c'est quoi qui crée une séparation? C'est quoi que tu vois le plus souvent qui crée des séparations, que ce soit
comme tu as dit, légal, émotionnel. Parce qu'on entend souvent, nos chemins sont... On est rendu ailleurs les deux, mais... Je crois que par rapport au couple, par exemple, il y a des séparations qui se vivent parce que les gens ne savent plus comment continuer à vivre ensemble. Mais pas parce qu'ils s'aiment plus. C'est ça que je trouve toujours super triste, en fait. Oui. Tu sais, c'est comme Ils savent plus comment se mauvaise respecter, façon de prendre soin. dire, ben, étant donné que je sais pas comment on peut résoudre nos conflits, comment on peut ressentir davantage notre désir, revivre notre intimité, ben, on va se séparer. Et ça, c'est pas une bonne raison de se séparer. Moi, j'ai déjà entendu récemment d'amis très proches de moi qui ont été ensemble quasiment, écoute, je pense que c'est presque 17 ans. Puis évidemment, 17 ans, là, on s'entend, t'as des hauts et des bas, puis tu vis un peu de tout, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même une grosse période de vie, surtout aujourd'hui. Et elle a proposé d'aller en thérapie de couple, et lui de répondre, si on est rendu là, c'est que c'est déjà fini. Si on a besoin. Et j'ai tellement trouvé ça triste. Pourtant, c'est quelqu'un que je connais bien, qui est quand même ouvert, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est boqué. Et surtout... Oui, parce que c'est faux, en fait. Ben, clairement. C'est faux. Ah, mais oui, je veux t'entendre plus là-dessus. C'est faux, mais au fond, parce que à partir du moment où les gens manquent de moyens pour savoir comment gérer un conflit, savoir comment communiquer, alors que tout ça, ça s'apprend, hein, surtout quand on nous l'a jamais appris. C'est vrai. C'est pas il n'y a pas le gène de la communication. Il n'y a pas tu comprends? Il n'y a rien de génétique là-dedans. Quand les gens pensent que c'est établi. La gêne de la communication, ça m'a fait rire. Il n'y a pas de gêne de ça du tout. Donc, l'idée, c'est que comme les gens savent pas communiquer, comme ils ont une perte de désir, puis ils savent pas comment faire pour raviver le désir dans la sexualité ou l'intimité, à ce moment-là, ils s'imposent la séparation. Mais c'est plus une défaite, c'est plus par dépit que par choix, parce que certains vont dire, pourtant, je suis très attaché à cette personne, j'aurais vraiment voulu que ça marche. Et donc, quand t'entends, peut-être juste pour finir par rapport à ce que tu disais, cette personne-là qui, finalement, dit, si on en est rendu là, c'est que, non, si vous en êtes rendu là, c'est que vous êtes rendu au bout de vos idées pour prendre soin de vous. Ouais, des ressources. Ça veut pas dire que vous avez pensé à tout. Et la thérapie de couple, c'est souvent de dire aux gens, moi ça m'arrive régulièrement de dire aux gens, voyez ce que vous faites là, c'est exactement ce que vous faites, Alex. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous n'avez pas besoin de moi en thérapie pour vous accuser, vous fâcher, critiquer l'un, critiquer l'autre, vous pomper, vous énerver. C'est pas ça la thérapie. La thérapie, c'est pas... En fait, je veux pas t'interrompre, mais c'est comme... Ça se peut que les gens cherchent une espèce d'arbitre dans la thérapie. Absolument. Mais généralement, je pense qu'ils viennent pour Ou ça. tout à coup de dire... moi, ça, comme le dit Dr Pistorio, on pense que... Et là, je les arrête tout de suite parce que... Il y a pas de on en thérapie. Il n'y a pas de on en thérapie. Comme ici, d'ailleurs, il n'y a que des jeux. Mais ça, on pourrait peut-être en parler. Parce que je sais pas dans quel ordre qu'on va diffuser les épisodes. Mais une chose est... Non, mais honnêtement, le jeu, c'est vrai qu'il est vraiment important. Puis, il y a des solutions, en tout cas. Il y a des solutions, c'est sûr, mais c'est exactement vers là que je m'en allais. Puis justement, est-ce que tu dirais que ce soit, comme on l'a dit, en amitié, parental, amoureux, une des solutions, est-ce que c'est d'incorporer ce besoin de toujours communiquer, s'assurer que tu sais, d'avoir une connexion qui est comme allumée, qui est forte? C'est vraiment un acte de grande humilité. J'ai pas tout compris. Ce que je croyais avoir compris, probablement que je me trompe. Je ne peux pas rester exactement le même ou la même si je veux que la relation continue. Il va falloir donc accepter d'apprendre à écouter, d'apprendre à se taire. Oh. Parce que... T'es pas à bonne place pour ça. Toi, t'es pas à bonne place pour ça. Hey, toi-même. c'est d'apprendre à brasser les cartes autrement, même si on joue avec le même jeu. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Non, mais écoute, mais quand la séparation devient évidente, tu sais, tantôt, j'essaie d'y aller avec Merton, il y a des étapes, des choses à cocher, mais je veux dire, c'est toujours un défi de passer par-dessus la peine de séparation. Vraiment. Vraiment, bien sûr. Si on aime, forcément, on se sépare, on a de la peine.
Et c'est pas inquiétant parce que je te dirais, en psychologie, tu sais, ce qu'on traque, c'est ce qui est adapté, ce qui est mésadapté. Donc, si tu te sépares et que tu me dis, j'ai vraiment de la peine, c'est vraiment, ça me fait souffrir, je vais avoir de la peine pour toi ou je vais avoir de la compassion, mais je vais me dire, tout va bien. Si par contre, tu te sépares, tu me dis, mais t'es égal. Ouais, mais t'étais depuis combien de temps avec toi? 3 ans. C'était égal. Là, je vais me dire, on est dans du déni, on est à côté de la plaque complètement, quoi, en fait. Mais, tantôt, justement, j'ai dit que j'allais avancer ce point-là. Dans le cas de la séparation avec la mère d'Olivia, c'est une peine d'amour que je dirais a duré, sans niaiser, là, presque 10 ans. Je niaise même pas parce que chaque femme que je rencontrais était automatiquement comparée. J'essaie de recréer ce modèle. J'exagère, mais sur des années. Récemment, je me suis séparé, puis oui, c'était parce qu'il y avait un constat. Ça m'a fait de la peine. Puis je me suis dans la discussion d'autres personnes qui me disent ça n'a pas l'air d'être dérangé tant que ça. C'est genre, c'est pas que ça me dérange pas. J'en ai eu plusieurs en séparation. Je banalise pas le côté émotif, mais je me dis que maintenant, je sais que la vie continue et que d'autres rencontres vont arriver. Je suis comme... je veux pas dire ça mais ouais, il y aurait beaucoup dans le processus de... Il y a beaucoup à dire sur ça. Je pensais qu'il a très bien expliqué, très bien tout réglé. Je suppose que tu t'en vas avec ça, Marc, mais si t'insistes... Ouais. Il y a plusieurs choses à décortiquer de ça. Hein? Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est... c'est parce qu'il a amené beaucoup de contenu. J'essaie d'orienter, en fait, pour que... Et aussi par rapport au temps qui nous reste. Non, mais pour le temps qui nous reste. Moi, je pense que depuis le début qu'on tourne ce podcast-là, la réaction était vraiment l'espèce de... Ouais. Non, dans ma tête, ça a fait 5 séances. Ouais, c'est ça. non, je rigole. OK. Mais, allons-y. Il y aura des trucs à dire, Les gens qui ont tendance à traîner une peine d'amour ou la douleur d'une séparation, même amicale, longtemps. Mais la question que je poserai, puis tu vas pouvoir, c'est de quoi j'ai du mal, qu'est-ce que j'ai du mal à quitter? Et c'est pas forcément que la personne, c'est aussi ce que la personne révèle en moi. Ce que la personne révèle en moi d'irrésolu. Puis, oui, mais que la séparation, point, parce que des fois, là, on le voit aussi, ça, que... Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des relations que finalement, c'était même pas de la vraie amour, puis que là, c'est même pas par rapport à la personne, c'est par rapport à la séparation qu'il faut que je comprenne quelque chose. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pense que pour toi aussi, c'était ça. Je veux dire, ce que tu vivais de très significatif avec la mère d'Olivia a révélé des choses en toi qui ont été profondément bouleversées au moment de la séparation. Mais ce qui est intéressant, ce qui aurait été intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai du mal à quitter? Pourquoi je continue à vivre une telle souffrance après des années? Parce que un deuil, ça ne doit pas prendre 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est pas ça. Pas la forme de deuil, là. Parce que, et puis je l'ai tellement vu souvent, tu dans des soupers, tout ça, puis voir des gens qui, comme moi, ont pris énormément de temps, là. On parle d'années. Oui. Au point où est-ce que, dans l'entourage, t'entends quasiment presque à voix haute, genre, reviens-en, passe par-dessus. C'est ça, là. mais ça, bon, ça me... Non, mais c'est vraiment... On te dit à quel point que ça devient... Non, je sais, mais c'est une façon de dire, on est dépourvu de pouvoir t'aider, un moment donné... Non, mais c'est que n'importe qui va faire genre, hey, je ne suis pas bien pour toi, j'aimerais ça que toi, t'ailles mieux. Oui, c'est ça. Bon, c'est exactement ça. Puis l'idée, c'est au contraire de légitimer ça. Je veux dire, t'as forcément des raisons de vivre ce que tu vis. C'est venu déstabiliser quelque chose en toi de profond, qui reste à comprendre et qui est certainement pas quelque chose de surface. Donc, c'est pas facile à comprendre. Mais quelqu'un qui bute contre une histoire qu'il n'arrive pas à régler, on ne peut avoir que de la compassion et se dire, waouh, quel bouleversement! Qu'est-ce que c'est venu bouleverser? Certainement quelque chose au niveau des structures de la personnalité. Donc, si tu me dis que, peu importe la forme de deuil, mais dans ce cas-ci, on parle de séparation, évidemment, devrait pas durer des années. Non. Tu l'as quand même souligné, un des bons points, c'est quoi que tu as de la difficulté à quitter. Absolument. Ouais. Il y a quelque chose à respecter. J'ai le mot checklist dans ma tête aujourd'hui, je suis désolé, mais quel autre, c'est quoi les autres choses que tu ignores ou que tu ne vois pas que tu dois régler? Tu sais? En fait, je te dirais que la personne a à se demander, est-ce que je quitte facilement et ça ne me fait rien?
Ça ne me fait jamais souffrir. Et là, il y a quelque chose à réfléchir. Ça veut dire certainement une difficulté à entrer dans une intimité ou... Ouais, ou croire. Il rit et ça me trouble. Et l'inverse, j'essaie d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Et l'inverse, je ne quitte jamais autrement que dans une souffrance extrême. Il y a ça aussi, hein. Puis, moi, en tout cas, c'est un cas de... Ça va... Tantôt, vous avez pas réalisé, mais je suis en train de vivre un moment, là. OK. Genre, parce que moi, je suis une de celles qui a énormément besoin... non, pas besoin. Qui a eu énormément de difficultés à se séparer. Même que je me rendais à énormément blesser la personne pour que ce soit l'autre personne qui me laisse parce que moi, j'étais incapable de le faire. Oh, wow! Non, Ça mais me je peux voir de toi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller jusque-là. Bien sûr, bien sûr. sûr. Non, mais 100%. C'est l'autre qui prendra la décision à ma place, mais je vais lui mener une vie d'enfer pour que ça devienne évident qu'il ou elle me quitte. Mais toi, est-ce que tu penses que ça a un lien avec le fait que tu viennes de parents séparés? Ou ça n'a aucun lien, tu dirais? 100%. J'aimerais ça que pour une fois, quelque chose qui va pas bien dans sa vie n'ait pas de lien avec... Je suis vraiment désolée de te l'apprendre, mais tu vas avoir des liens avec les deux parents. Non, mais c'est correct. Regarde, on voulait aider les gens. Oui, c'est exactement les gens. Ouais, puis pour de vrai, moi, j'ai... Juste dans mon cas, moi, je connais énormément de mes amis qui vont faire comme « Oh my God, OK, on veut entendre plus de ça. » Mais... Moi, ce qui est weird, c'est que j'ai 2 parents qui ont énormément de difficultés avec l'intimité, mais mes grands-parents, grand-papa France puis Michel, grand-papa Michel, grand-papa... C'est grands-parents! C'est pas possible de leur donner de nom! Mais oui, c'est ça. Grand-papa France! Est-ce que les gens prennent des notes sur les noms des grands-parents de Déviant? Non, mais c'est intéressant que grand-papa s'appelle France, je trouve. On est vraiment à une nouvelle maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tes grands-parents sont tellement un bel exemple de... Ben, pour moi, ça a été mélangeant parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Mes 2 parents travaillaient quand même beaucoup quand j'étais jeune, mais j'étais vraiment bien chez mes grands-parents. C'était des hippies qui faisaient de l'art puis du jardinage, puis moi, j'étais comme au paradis. Fait que j'étais souvent chez eux. Puis moi, ça a été vraiment weird parce que eux, ils viennent du catholisme, on reste ensemble malgré toutes les tempêtes, Puis oui, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, mais il y a quelque chose qui peut être mélangeant puis confus pour quelqu'un de jeune qui voit ça puis qui est comme, OK, là, faut que je sois avec quelqu'un puis que je reste avec quelqu'un puis parce que c'est ça le but d'une vie, mais là, en même temps, moi, mes exemples sont comme super libres, super, tu sais, ça peut être bizarre, mais... Je pense qu'on a tous à se demander, finalement, comment on nous a transmis l'idée de la séparation. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Comment j'ai... Tu sais, on a tous cette perception de... Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que je devrais pas? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que j'en ai rien à faire? Est-ce que c'est facile de séparer? D'où ça nous vient, ça? Donc, certainement aussi l'image parentale qu'on a reçue. C'était quoi le couple de parents qu'on a vu? Est-ce que c'était un couple fusionnel? Est-ce que c'était au contraire un couple très sécurisant ou un couple complètement évitant, ils partageaient rien? Je pense que ça a une influence. Mais après, ça vient se conjuguer à notre personnalité, notre sensibilité aussi. Oui, parce que, tu sais, je pense que dans plusieurs sujets qu'on va aborder par rapport aux parents, tu sais, moi, je m'étais déjà fait dire en thérapie, parce qu'on a tendance à se taper sur la tête des fois, comment tu veux inculquer ça à ton enfant si toi, tu l'as pas appris? Puis je suis pas en train d'accuser ma mère ou mon père pour... Ben, c'est plus difficile, mais pas impossible. Exactement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cas de... Moi, j'ai d'une famille où mes parents sont séparés très jeunes. J'ai presque pas vu mon père, puis blablabla, puis ça a été, en tout cas, lui, puis en tout cas, elle. Puis dans le cas de ta mère, c'est le contraire. C'est des parents qui sont restés, qui sont encore ensemble, qui sont une belle histoire d'amour. Je suis pas entendu qu'on peut leurs problèmes. Donc, et malgré tout, ta mère et moi, on a des patterns similaires dans notre communication puis notre Mais c'est comment ce qui compte, c'est comment on l'a vécu de vivre avec des parents qui se sont jamais quittés. Tu sais, c'est pas parce que souvent les gens vont me dire ils sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, waouh, mais des fois c'est un drame. Des fois c'est pas ça serait pas valorisé, ça serait au contraire de dire waouh, pauvre enfant qui a vécu ça, ça a certainement affecté aussi. Il y a des gens qui ne devraient pas être ensemble en couple. C'est une autre époque, là, on va dire, mais puis je peux le dire parce que les deux sont décédés, mais moi, je me souviens de ma grand-mère qui m'a déjà dit « Ça fait longtemps que j'aurais quitté ton grand-père si j'avais eu mon permis de conduire. » C'est comme merde, c'est un peu drôle. Ouais, c'est-tu là qu'on dit sauce? Moi, c'est pour... Est-ce que c'est un... Ça, c'est un peu sauce. Mais... Moi, c'est pour ça que j'ai passé mon permis à 18 ans. Non, mais
attends, mais je reviens sur le point d'être confus que j'apportais, c'est que c'est ça, c'est que, tu sais, effectivement, c'est pas parce que tu réussis à rester ensemble pendant vraiment longtemps que pour toi, tu sais, peut-être que pour ma mère, elle, de voir ses parents ensemble, c'est pas ça sa représentation d'un couple. Une souffrance. Elle veut pas se retrouver comme ça. Eux, ils ont le droit d'être de la manière qu'ils veulent, puis s'ils sont confortables là-dedans, c'est leur affaire. Mais tu sais, c'est tellement personnel à chacun aussi, là. Ouais. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est quand tu parlais de leur façon de vivre l'intimité ou les émotions, c'est là que ça parle plus que de dire, ils viennent d'un milieu où les parents étaient ensemble ou se sont séparés. C'est de revenir vraiment à comment la personne vit ses émotions et est libre ou non d'être en relation, de vivre une intimité ou de quitter. Mais ce qui est sain, en tout cas, ce qui est, tu sais, on vise l'équilibre en psycho, puis comme individu, puis c'est d'être capable de quitter, parce que c'est la seule façon d'être sûr que si tu es avec quelqu'un, c'est un choix. Si tu es incapable de quitter, tu ne choisis pas, même si tu restes avec quelqu'un pendant des années. Ça a du sens ou... 100%. Énormément. Et moi, non, mais tellement... C'est vraiment un sujet intéressant. Je sais pas, hein? Pas pour rien qu'on l'a choisi. Qu'est-ce que tu dirais sur les... Moi, honnêtement, je vois ça de plus en plus autour de moi, les gens qui finissent quand même une fois la douleur, la séparation est guérie ou atténuée, ou appelle ça comme tu veux, d'être amis. Moi, je suis ami avec presque toutes mes anciennes copines. Oh my God. Ah oui, on en part une. Mais vraiment, on s'appelle pas tous les semaines, mais tu comprends-tu d'être capable de s'asseoir, d'avoir des discussions, hey, comment ça va, de rencontrer le nouveau chum? Bon, j'aimerais qu'on rajoute 1 heure au podcast, parce que moi, j'ai beaucoup de sur ce point. Moi, je suis là pour t'ouvrir des portes, Marc. C'est vrai. Ouais, c'est ça qu'on fait, hein? C'est plus des portes. Ouais, c'est ça, c'est je cherche le mot. Le joke à part à ce point-là, il y a quelque chose vraiment de très... C'est parce que, justement, si on met ça, ce que tu viens de dire en lien avec il est nécessaire d'être capable de quitter, je me dis... tu me regardes genre complète la phrase, Maxime. Reste avec moi. C'est ça. Je vais te prendre par la main psychologiquement et je vais t'aider après. Mais en fait, je nuancerai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément bien de rester en lien avec ses ex, parce que ça pourrait être un indicateur de « je suis incapable de quitter, il faut toujours que je garde quelque chose d'eux », ou si tu me dis « j'ai tendance à être ami avec toutes mes ex », il y a quelque chose de linéaire, quoi. C'est toujours ça. Je me dis, c'est différent de quelqu'un qui dit « j'ai gardé une bonne relation avec une ex, mais j'ai quitté la plupart de mes ex parce que l'histoire était terminée, etc. » Parce que dans les séparations et les divorces, ça crée aussi des difficultés. Je veux dire, si tu amènes la nouvelle conjointe, mais que t'as pas quitté la précédente... Dans ta tête? Dans ta tête et dans les faits. On se retrouve à Noël avec mon ex. Il y a des gens qui expliquent ça en thérapie notamment. Je suis avec mon ex, je suis avec ses parents, mais j'ai aussi mes parents, les parents de la nouvelle conjointe. Il y a pas quelque chose de beau là-dedans? Il y a quelque chose de... Je quitte pas quelque chose. Et pourquoi? Alors que la fin d'une relation, c'est la fin d'une relation. Ça vient avec une perte qui est nécessaire parce qu'elle va permettre un deuil. Mais si je garde tout, comment je fais mon deuil? De quoi? Et c'est un privilège d'être en couple avec quelqu'un. Non, mais c'est fort, là, je veux dire. Mais c'est juste une réflexion, en fait, que j'amène pour que les gens se disent, je me situe où par rapport à ça? Non, mais clairement, après le podcast, j'ai des téléphones à faire. Mais parce que qu'est-ce qui se passerait si je quittais vraiment? J'avais pas vu ça comme ça, sincèrement, j'avais pas vu ça. Comme je te dis, c'est pas des gens... Tu m'as vu dans une interaction avec des anciennes copines, je veux dire, c'est pas tous les jours, mais pas tous les mois, tu comprends-tu? C'est-à-dire que quand on se voit et qu'on se croise, il n'y a pas le malaise. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... Hey, comment ça va? On est capable d'avoir cette discussion-là. T'sais, comme je te dis, ça serait pas... Moi, j'aimerais vraiment ça pour le temps qui nous reste, de plonger un mini peu plus là-dedans, le point que tu viens d'apporter, parce qu'effectivement, pour moi, c'est comme nouveau de penser à ça comme ça, mais puis c'est un sujet qui touche énormément, mais c'est une partie de sujet qui touche vraiment beaucoup de monde, cette fameuse séparation-là. Sans nécessairement aller dans le pour ou contre, juste, qu'est-ce qu'on pense de rester en contact avec
une ex ou un ex, qu'est-ce que ça dit d'une relation? Effectivement, moi, je pense que des fois, ça peut être beau parce que, mettons, dans notre cas à nous, sans rentrer dans les détails, mon ex-copain qui était décédé, puis que, genre, être avec mon père, ma mère, sa famille, c'est sûr que c'est particulier, mais oui, pour moi, il y a c'est pas une séparation volontaire de la part de personne. Ouais. Non, mais dans le sens où, là, je parle juste de mes situations que j'ai vécues, mais quand même, je trouve qu'il y a quelque chose de beau, effectivement, qui sort de ça. Mais par contre, quand je pense à moi, j'ai aucun ex qui est vraiment resté ami. Moi, les fois que mes ex étaient amis, il y a un malaise qui s'installe. Tout je suis comme curieuse d'aller là-dedans. Oui, mais imagine que tu rencontres quelqu'un et puis, écoute, je pense de même que c'est extrêmement maladroit de rencontrer quelqu'un, d'entrer en relation amoureuse et de ramener son ex dans la conversation, de faire des comparaisons, de dire, ben moi, avec mon ex, c'est comme, ben, elle est finie, cette histoire. On garde le meilleur dans son jardin secret. On n'a pas besoin de tout partager parce que je pense que c'est difficile de débuter une relation si dans la pièce, dans la relation, il y a déjà le spectre de tous les ex. J'aime le mot spectre en plus, ouais. C'est comme, tu sais, débutons quelque chose de nouveau, enrichi de l'expérience de nos relations passées. Puis à partir de quel moment est-ce que ça devient trop qu'un... Tu sais, parce que moi, ça me dérange pas qu'on parle nécessairement d'un ex ou d'un ex. Moi, ça va m'arriver de faire comme, moi, dans cette expérience-là, j'ai vécu ça, puis c'est pour ça que, avec toi, mon chum, je réagis comme ça. Puis tu sais, il y a comme un degré que je pense qui est... C'est maladroit, je trouve. Pourquoi ramener l'ex pour expliquer quelque chose qui a pas besoin de s'appuyer sur l'ex? On peut débuter par, tu sais, j'ai réalisé que, tu sais, par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'ai vécu, ça, j'ai réalisé que c'est pas quelque chose qui me convient, qui convient à ma personne. Je veux dire, il y a plein de façons de dire les choses en prenant soin de la relation qui démarre. Mais je pense qu'il faut prendre soin des sensibilités de l'autre et il faut aussi être libre de vivre une relation. Si on est encombré de toutes les relations passées, de ce qu'on n'a pas vraiment résolu des relations passées, on met en échec la relation qui débute. Puis qu'est-ce que tu penses de cette fameuse phrase de... Ben, il y en a que ça peut être un ultimatum, mais il y en a que c'est vraiment juste genre, hey, je te fais remarquer que pour moi, c'est un peu malaisant. Mais tu sais, cette fameuse phrase de comme, moi, si je suis ton partenaire actuel puis que je me sens pas vraiment à l'aise avec toi qui parle à ton ex, même si c'est pas nécessairement full souvent, j'ai un malaise. Point. C'est où que ça se situe dans le degré de la solitude? Parce que, moi, des fois, j'ai tendance à faire comme, je vais laisser cette personne vivre là, parce qu'effectivement, moi, si j'avais, tu sais, j'ai un de mes ex que j'ai failli rester amie, mais que justement, mais que finalement, sa blonde était comme ultimatum. Si tu restes amie avec, moi, je suis pas dans le décor. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette situation-là, tu sais? Je pense que c'est l'invitation à un échange, à définir c'est quoi notre couple, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos balises, qu'est-ce qui vient bouleverser qui je suis en fonction de ma personnalité. C'est d'être assez vulnérable et honnête et authentique pour dire, en fonction de qui je suis, ça, je ne peux pas le vivre. Est-ce que tu peux m'aider là-dedans? Et si tu peux pas m'aider là-dedans, ou si tu veux pas m'aider là-dedans, peut-être qu'on n'est pas... Peut-être qu'on n'est pas compatible. Ou qu'il y a quelque chose qui est pas réglé, qui peut être réglé, mais que... Le but d'une relation de couple qui se forme, c'est la sécurité. Si je débute une relation avec quelqu'un qui refuse de me sécuriser, je ne suis pas dans la bonne dynamique relationnelle. Et si la personne trouve que c'est excessif ce que tu demandes, alors c'est la nécessité d'un échange pour trouver un terrain commun. Mais si je veux être en couple avec toi, mon mandat, c'est de te sécuriser. Pas de te dire, ben moi, c'est ton problème. Si tu as un problème avec mes ex, moi, je continue à parler à mon ex. Pourquoi je ferais ça? C'est quoi le but? Oui, c'est quoi qui te retient? Encore une fois, va vérifier où est-ce que ça se situe. Alors que l'idée, ça serait, mais qu'est-ce qui te confronte? Est-ce que c'est par rapport à moi? Est-ce que tu te sens insécure? Est-ce que c'est l'opportunité de mieux se découvrir? Mais tu penses-tu que ça peut être quand même sain de rester amis à un certain point avec un ex, de prendre des nouvelles une fois de temps en temps, puis de s'assurer que cette personne-là, si tu as vraiment vécu une belle relation... Tu sais, moi, j'ai un peu de peine de pas être en mesure de rester en contact avec ce fameux ex-là, parce que ça avait vraiment bien fini, il m'a tellement appris plein d'affaires, puis j'aurais voulu qu'on fasse comme « Hey, j'ai tellement de respect puis d'amour pour toi que j'espère que tu vas bien aller, puis j'espère que je vais pouvoir entendre... » Mais qu'est-ce qui fait que ça suffit pas en soi?
ce que tu dis là pour que ça s'arrête là. Comme une belle fin, justement. T'as raison. C'est bon. Mais tu sais, de l'autre côté... C'est bon, Marc, t'es bon. Parce que, tu sais, on l'a tous vécu, ça, justement, de pourquoi tu parles encore à ton ex ou peu importe tout ça. Moi, j'ai souvent vu ça comme de l'insécurité de la part de la nouvelle blonde ou nouveau chum, peu importe. Mais c'est tout le monde. Et dans ce cas-là, et tu vois, tu me fais réaliser que j'ai pas pris pour acquis, que peut-être que j'ai pas fait une bonne job de au moins sécuriser la nouvelle personne qui rentre dans ma vie. Ouais. Mais j'ai aussi vécu quelque chose parce que, je reviens là-dessus parce que à l'initial, on parlait beaucoup de séparation quand il y a des enfants. Ouais, il y a Forcément, ça je aussi. parlais souvent à sa mère, mais tu sais, on s'appelait pas genre, hey, comment ça va? Tu sais, on prenait pas de nouvelles. Parle-moi de ta date. Mais non, mais on avait quand même des choses à gérer. Bon, cette semaine, surtout que moi, j'ai pas un horaire 9 à 5, donc t'es-tu en show cette semaine? Blabla. Fait que... Mais ça, c'est correct. Ça, c'est le couple parental qui doit continuer à fonctionner. C'est ça, une famille. Mais ça, ça parle pas d'une relation de couple. C'est-à-dire que on se parle de l'enfant, mais on n'a pas besoin de se parler de, t'as fait quoi avec ton ex? C'est comment tu vis ton intimité? C'est quoi vos plans de voyage? Ça ne regarde plus la personne. Puis ça, c'est amical et... Tu sais, juste genre pour rappeler aux gens que comme moi, je me vois penser à exactement ce que tu dis, même si c'est juste une amie, ou, tu sais, ça s'applique à tout, comme... Pourquoi est-ce qu'on se contente pas de rester dans la sénitude? Tout à fait. Puis dans le désir que l'autre soit bien? Pour moi, l'image, au final, c'est... Je termine un chapitre. Pourquoi je reviendrai, au lieu d'ouvrir la page suivante puis de l'écrire, je reviens perpétuellement sur les pages qui ont déjà été écrites. Mais en fait, moi, ce que je m'en allais avec ce que je disais, c'est que même si c'était vraiment technique comme discussion et non personnel, ben technique, c'est un peu bizarre, ça fait vraiment... Mais tu sais, c'était vraiment une question d'horaire et de tout. J'ai déjà eu de la part de Nouvelle Blonde. Moi, si tu parles je me suis déjà fait dire la phrase « Faut que tu choisisses entre la mère de ta fille et moi ». Ça a pris 2 secondes que la nouvelle a pris le bord, tu comprends-tu? Ben, ça dépend. J'aimerais ça que tu communiques par texto. Ouais, mais peut-être peut-être que je lui aurais demandé qu'est-ce qui fait que tu te sens pas choisi. C'est ça. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu te sentes plus choisi? Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai! J'ai une réaction comme quoi que c'est bon ce que tu dis. Ok, non, mais parce que c'était, j'étais pas sûr que, mais parce que, au fond, c'est ça, on est toujours dans nos insécurités, surtout quand on débute une relation. Donc, pour être sécurisé, on a besoin de se sentir libre, de dire ce qui nous insécurise et de ne pas se sentir jugé et de sentir que l'autre, au fond, ben, il est là pour nous sécuriser. Et à ce moment-là, on va certainement moins s'inquiéter de l'ex quand on voit que le nouveau conjoint prend soin d'écouter sans juger, puis de dire, ben, regarde, je suis là, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Ben, j'aime ça. Non, mais sérieusement, c'est tellement excellent, puis écoute, wow, tu sais, justement, de prendre le temps de sécuriser quelqu'un de nouveau. Parce que le côté séparation, ça, je l'ai quand même pas pire. Hey, merci tout le monde! Tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais conclure sur quelque chose? Ben, en fait, genre, j'espère que ça va juste pas nous amener dans un autre, genre, 30 minutes de discussion, mais c'est plus le principe aussi que, admettons, je dis un exemple, genre, mon copain est ami avec son ex encore, sans que ce soit déplacé, c'est juste, je trouve, légitime, puis à un certain point, moi, pour ma confiance en moi, puis de où je pars, il y a comme quelque chose de le fun de faire comme, hey, je trouve ça hot d'être à l'aise, juste pour pas prouver, parce que j'aime pas vraiment ce mot-là, mais d'être comme, hey, je me suis vraiment améliorée en tant que personne, puis je suis vraiment rendue plus ouverte, puis je suis contente de où ma confiance se situe maintenant, parce que de croiser l'ex, puis qu'on ait tous une discussion à 3, puis que ça se passe bien, ben c'est quand même mode de réaliser que t'es capable de faire ça quand t'es une personne qui de base est plus insécure, tu sais. Ouais, c'est bien, ça prouve que t'as acquis une certaine sécurité. Faut quand même savoir que la séparation amoureuse, hein, ça active les mêmes zones du cerveau que celle de la douleur et de la dépendance. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, tout ça pour dire que si on part de cette idée-là, ben on va chercher de l'aide. On en parle à nos amis, on en parle à un professionnel. Donc, c'est ça l'idée, quoi. C'est de savoir que la douleur, elle est adaptée, mais qu'on doit y répondre, puis qu'on doit la reconnaître et que on va apprendre de cette façon-là, bien sûr, à mieux se séparer parce que c'est nécessaire aussi.
Ben, écoutez, on avait dit qu'on voulait parler de toute forme de séparation. On a un peu effleuré cette amitié, mais au moins, je pense qu'on a vraiment au moins fait le tour. En tout cas, bravo. Donc, c'est le temps de se quitter, là. C'est le temps de se quitter maintenant. Ceux qui nous écoutent, c'est une forme de séparation jusqu'au prochain épisode la semaine prochaine. Donc, si jamais vous ennuyez de nous, parlez-en à vos amis. Textez-nous sur Instagram. Exactement, on va vous répondre et on est là. Pour vous. Mais wow! Non, j'ai full aimé ce sujet-là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, entre chaque enregistrement, je sens toujours le besoin d'aller prendre une longue marche. Ça doit être bon signe. Ben vraiment. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!